Allô tout le monde, je suis World. Aujourd'hui, je vous reçois les cheveux lousses. Il n'y a rien de spécial à part le fait que je change mes cheveux une fois de temps en temps. Avant, je les avais tout le temps lousses, puis je comprends pas comment je faisais parce que maintenant, je les trouve presque plus lousses. Mais c'est ça, mes cheveux coupés, self-coupés, en quarantaine. J'ai fait ça, moi. Et je vous montre mon beau coton ouaté de chez Petit Panda. Encore une fois, un beau chandail. J'en ai vraiment pas mal, j'en ai commandé pas mal. Avec mon code promo Maman Simplifiée de 10%. Fait que vous pouvez aller voir ça. Il y a des sens. J'ai jamais parlé de la qualité. C'est vraiment une belle qualité. Lui, c'est le seul coton ouaté que j'ai. Puis en toute honnêteté, c'était pour l'essayer que je l'ai commandé. Puis je vais certainement commander d'autres. Je suis une porteuse de coton ouaté à l'automne, à l'hiver et au printemps. J'ai bien hâte de recommencer ça. Fait qu'aujourd'hui, on parle encore de game schooling, comme le titre nous l'indique. Aujourd'hui, on va parler des animaux. D'où mon petit renard, aimeux de café. Je me retrouvais là-dedans, puis je trouvais que ça faisait thématique. On a bébé Edouard en arrière ici. On va espérer qu'il nous laisse faire ça. Parce que j'ai bien de la misère à filmer des fois. Donc aujourd'hui, j'ai quelques jeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mettons 7-8 jeux à vous montrer. Je vais vous expliquer ça. En toute honnêteté, je ne les ai pas tous essayés parce que comme j'ai dit à quelques reprises dans mes vlogs, puis j'en ai quelques-uns que j'ai montré dans mon live aussi l'autre jour. Cette année, on commence l'année en étudiant, en faisant un unit de mammifères. Donc c'est pour ça que j'ai comme focusé là-dessus. Puis les enfants aiment les animaux. Comme beaucoup d'enfants. Fait que je vais essayer d'intégrer ces jeux-là au fur et à mesure qu'on avance dans notre unit. Je vais commencer dans un ordre pas du tout précis. C'est-à-dire que je vais commencer par le plus petit parce que c'est lui qui est sur le top. Ici, nous avons de BioViva Définature. Des définatures, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a sur d'autres animaux? Il me semble que non. Je l'aurais probablement acheté. Il y en a sur d'autres thématiques. Celui-là, ben, c'est Europe. Il y a d'autres sortes d'animaux. J'ai pris Europe parce que c'était ceux-là qui avaient le plus de ressemblance avec nos animaux d'ici. Donc, c'est ça ce que je disais, c'est qu'on les a pas tous essayés parce que j'attends de commencer notre école pour essayer des nouveaux jeux, pour pas qu'ils se tannent trop, entre autres. Donc ici, c'est assez élaboré. C'est des belles cartes, c'est une bonne qualité de cartes, honnêtement, je suis quand même surprise. Il y a des animaux, ici on a le lièvre, la loutre, le cerf, donc il y a quand même des... il y a peut-être des noms qui vont être différents vu que c'est français. Je pense entre autres, tu sais, le castor d'Europe, mais on s'entend que c'est un castor, là, c'est peut-être pas exactement, tu sais, comme un élan. Ici c'est un orignal, mais on peut bien parler de tout ça avec nos enfants. On a toutes nos cartes. Puis c'est ça, je dis, il y en a beaucoup parce qu'il y en a sur... écoutez, je sais pas s'il y en a sur quoi toutes, mais ce jeu-là, il y en a beaucoup. Définature vous amène à la rencontre des animaux d'Europe les plus surprenants. Découvrez les espèces à préserver puis pariez sur les points forts de vos animaux pour collecter toutes les cartes du jeu. Donc c'est un jeu de cartes, 2 à 6 joueurs, environ 20 minutes, original de France. C'est pas québécois, mais j'aime quand même encourager plus la France que genre la Chine. Donc BioViva BioViva Définature Europe, notre premier jeu qui parle des animaux. Puis c'est ça, j'ai-tu spécifié que dessus les cartes, attendez là, les instructions. Dessus, il y a une description assez détaillée des choses sur l'animal. Par exemple, le lièvre d'Europe, plus grand que le lapin, il parle de sa vitesse, où c'est qu'il vit, blablabla. Il y a sa longueur, son poids, la longueur de sa queue, sa longévité, son temps de gestation. Toutes des choses intéressantes. Je n'entrerai pas en gros détails de chacun des jeux, comment est-ce qu'ils se jouent. Je vais vous résumer ça parce que, tu sais, je vous l'expliquerai là. Si le jeu semble vous intéresser, allez le chercher, puis vous lirez les instructions. Parce que vous enseignez. Je pense pas que vous allez regarder mon vidéo pour
vous souvenir comment est-ce que ça se joue, parce que c'est pas sur mon pile. Je suis désolée, il y a un vacarme énorme dehors. Il y a quelqu'un qui passait une débroussailleuse tout à l'heure. Ça, je sais pas c'est quoi. Le deuxième, Cardline. Celle-là, je suis vraiment surprise. Il y en a deux dans ma pile que sont très difficiles à trouver. Lui, quand je suis allée chez Jubec, on m'a dit qu'il était discontinué. Mais je l'ai trouvé sur le site de Funic ou Phonic, F-U-N-I-Q-E. Vous m'avez vu le déballer d'ailleurs dans un vlog. Je l'ai trouvé là, mais à part de ça, honnêtement, j'ai eu ben de la misère à le trouver. Cardline, qui est de la même série que les Timeline, mais lui, c'est Cardline Animaux. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que on commence tous avec 4 cartes. 4 ou 5 cartes, en tout cas, un nombre de cartes. Puis, on les a de ce côté-ci. Du côté où c'est qu'on a juste l'image et le nom. Et l'objectif, chaque partie, on choisit est-ce qu'on parle de la longueur, est-ce qu'on parle du poids ou est-ce qu'on parle de sa longévité. Par exemple, le flamant rose. Mettons que c'est le flamant rose qui est déposé. Je le dépose de l'autre côté où est-ce qu'il est écrit qui fait 1,8 m de longueur, 3,5 kg de pesant, de poids, et que sa longévité est de 13 ans. Donc, si on a dit, par exemple, les enfants, j'ai joué avec souvent la longueur, parce que Liam est encore petit, pour comprendre les autres choses, puis pour avoir une idée de ce que c'est aussi. Mais en vieillissant, on peut changer aussi, c'est ça qui est cool. Fait que, mettons, c'est lui qui est là, 1,28 m. Il est là, je le vois qui est 1,28 m. Puis là, j'ai par exemple le dromadaire dans mes mains. Je dis, bon, ben moi, je pense que le dromadaire, et on s'imagine la table, j'ai le dromadaire, je pense qu'il est plus grand que le flamant rose. Fait que je le mets à sa droite, tout en tournant ma carte, et c'est là qu'on peut comparer pour les placer. Finalement, on veut les placer du plus petit jusqu'au grand, et l'objectif, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Quand on a la bonne réponse, notre carte elle reste là, puis quand on n'a pas la bonne réponse, on peut jouer une autre carte. Donc, petit jeu bien intéressant. Le prochain, qui est également de Bio-Viva, Énigme, mon animal. Cette série-là aussi en ont d'autres. Je crois qu'ils ont les pays du monde. En tout cas, j'en ai un autre que je vous montrerai. Et ça ici, quoi, Viviane? Ça veut dire quoi? En gros. Pour avoir plusieurs personnes dedans. Comment plusieurs personnes? Là, tu mets plusieurs personnes dans un groupe. Je sais pas, je l'ai jamais fait. Est-ce que je peux essayer? Non. Pourquoi? Parce que non. Pourquoi? Parce que OK, fait que celui-là, c'est aussi simple que ça. C'est un jeu d'énigmes. Donc, par exemple... Maman, ton téléphone est chaud. Oh, il va falloir arrêter. Donc, celui-là, c'est assez simple. Puis, on peut même pratiquer la lecture parce que un enfant comme Viviane serait assez grande pour lire ça. Peut-être pas Liam, il faudrait jouer en équipe avec lui. Mais c'est des énigmes. Je me nourris de ça. Je dis un indice, 2 indices, 3 indices. Et je dois deviner ce qu'il est. C'est quoi. Donc, ça peut être intéressant à jouer en voiture ou... c'est un petit jeu très pratique à traîner. C'est pas... ça n'a pas besoin de temps pour jouer avec ça. Maman, peux-tu juste prendre 2 feuilles d'imprimante? 2, pas plus. Le prochain, il est gratuit. Je me souviens plus le site. Il me semble que c'était sur le site du ministère de la Faune. Je vais vous retrouver le lien. Oh, Zana. Je vais vous retrouver le lien parce que je l'ai eu gratuitement. Il suffit de le commander. On envoie un courriel, je pense. C'est Fondre à la carte. Stratégie et connaissances phoniques, règles du jeu équivalentes aux notions biologiques et réglementaires. Donc, je vais vous avouer que celui-là, je n'ai pas joué parce que justement, quand je l'ai vu, je l'ai commandé tout de suite, c'était gratuit. Mais mes enfants, ils étaient trop petits. J'ai écrit les âges dessus. Ça, il était petit, il me semble que c'était du site. Ah, 6 ans et plus, c'est ça. Fait que Viviane avait 4 ans, genre, quand je l'ai commandé. Ça serait temps que je le sorte. 6 ans et plus, temps 60 minutes, par exemple. C'est quand même long. De 2 à 6 joueurs.
Donc, on a 4 paquets de cartes, gros comme ça. Puis chaque carte, il y a comme différentes catégories de ce que je comprends. J'essaie de faire ça vite pour pas lire ça dans votre face. Faut faire les chaînes alimentaires. Fait que c'est ça, c'est un jeu de cartes où est-ce qu'il faut reproduire, il faut retrouver les chaînes alimentaires de tout ça. Fait qu'il est gratuit. Écoutez, allez commander si c'est payé par vos impôts. Ha! On ne serait pas fou, on serait fou de ne pas en profiter. Donc, fond dans la carte, qui est d'ailleurs, vu que c'est du Québec, fait qu'en plus, c'est des animaux d'ici. Les autres, c'est bien, mais tu sais, quand c'est français, il y a certains animaux qui sont pas tout à fait les mêmes ici. Donc, celui-là, je crois quand même. Il est tout pour être aimé. Le prochain, je suis pas sûre à quel point que c'est sur la nature ou si c'est sur les animaux. C'est encore BioViva. Mais là, ça, c'est carrément BioViva Junior. Part en exploration autour du monde et découvre l'incroyable richesse de la Terre dans les 3 épreuves de ce jeu instructif, amusant et plein de rebondissements. Donc, lance les dés puis mime l'animal dans les situations proposées. Zoom sur le monde. Seras-tu le plus rapide à repérer les lieux demandés? Émerveille de la Terre. Visite les sites les plus extraordinaires de notre planète. Donc, géographie et animaux. De ce que je comprends, vous comprendrez à me voir que je ne l'ai pas essayé. Donc, il y a différentes catégories de cartes. Puis, on a un beau... On a un... Ça, j'aime ça quand ils font ça parce que les enfants, ils adorent ça. Ils adorent ça, monter ça. C'est le plateau est un casse-tête. Donc, c'est ça, je vous énumérerai pas tout comment ça fonctionne parce qu'il faut lancer des dés, il faut énumérer des choses, il faut deviner des affaires. Et puis, il y a l'air d'avoir 3 jeux différents. Un qui est plus sur les animaux, un qui est plus sur la géographie et un qui est plus sur... c'est ça. C'est ça, j'ai tout nommé. En tout cas, Merveille de la Terre, Zoom sur le monde, Info Animaux, BioViva Junior. Le prochain, lui aussi est discontinué, supposé, selon ce que l'on mes recherches. Mais je l'ai trouvé quand même sur la Ribouldingue, je crois. Je vais quand même vous mettre un lien. Neuf, là, tu sais. Sinon, je l'ai trouvé usagé, genre 50$ en Ontario. C'était vraiment quelque chose de pas possible. Fauna, qui m'a été référé par mes chers collègues du groupe d'éducation en famille par le jeu. Un autre que j'ai pas joué, mais c'est pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Des fois, je trouve que... Puis là, mes enfants me l'ont dit. C'est tellement décevant, là. Tu sais, ils ont pété. Ça me rend noir. C'est pas grave, là, mais ça vient me chercher quand que t'achètes quelque chose, puis les autres sont tellement énervés de l'ouvrir que... Une prise. Ben déçu. Ben déçu. Mais bon, on peut voir qu'on commence avec un beau plateau qui est trop grand pour que je vous le montre au complet. Avec toute la carte. Donc, j'aime bien ça parce qu'à la base, ça nous a... Ça... Oh! Edouard, il est en train de se fâcher, ou non? Voir la carte, j'aime bien ça. Ensuite de ça, les instructions. C'est un bon cahier d'instructions avec beaucoup... Ah, il y a plein d'explications. Tous les amphibiens, regardez. Il y a une section, par exemple, sur les amphibiens avec toutes sortes d'explications différentes, sacrifices. Ok, ça, c'est les reptiles. Sur, tu sais, beaucoup de types. Fait que déjà, ça, c'est cool. Mais, les instructions. Donc, à la base... Les enfants, les joueurs vont décider s'ils préfèrent jouer avec des animaux plus familiers. Il y a les animaux avec le contour vert et les animaux plus exotiques avec un contour noir. Donc, on peut mélanger les deux ou on peut choisir celui qu'on veut. Rapidement, comme ça, chacun de notre tour, mettons, on tourne une carte d'un animal, puis avec des jetons, le joueur doit estimer d'où est-ce qu'il vient, etc.
Puis c'est celui qui... C'est quand tu trouves d'où est-ce qu'il vient, puis quand il a les bons attributs, ben tu gagnes la carte, et le but est d'avoir le plus de cartes. Donc le prochain, c'est ça, je dis 7 ou 8 jeux, parce que je crois que c'est le même jeu. Oh non! Pas. Ok. Je pensais que c'était le même jeu, juste différent, parce que je l'ai acheté usagé, puis je pouvais pas... Elle voulait pas les vendre séparément. Donc c'est Zooloreto. Puis j'ai aussi Zooloreto Exotique. Mais là, je viens de voir que ça, c'est une expansion. Ça doit être joué avec Zooloreto. Ça, c'est les animaux exotiques. Donc, Zooloreto, si je me souviens bien, le but est de construire une ferme. Pas une ferme. Un zoo. Donc, on a chacun notre plateau comme ça. Comme des pêcheurs, j'arrive bientôt pile. Et on doit prendre des animaux. Il y a des camions. Voyons voir. On a des camions. Puis à chaque tour, il y a des animaux qui s'ajoutent sur les camions. Tu peux prendre un camion pour le ramener chez vous. Avec des femelles puis des mâles, tu peux faire des bébés. Et ainsi de suite. Tu peux mettre juste les mêmes types dans... Des bébés? Ouais! Les mêmes types dans les mêmes enclos. Et le but est d'avoir le meilleur zoo. Donc ça, c'est l'original. Oh! Oh! Excusez, ça sent la cigarette. Je l'ai acheté usagé, comme j'ai dit. Hein? Pourquoi ça sent la cigarette? Parce que la personne chez qui je l'ai acheté, ça sentait la cigarette. Pouf! Je les garde ouverts un petit peu. Puis là, ben, celui-là, ça sent pas bon. Ça sent pas une cigarette. Moi, je trouve que ça sent la cigarette, hein, sans celui-là. Ouais. Ça sent pas la cigarette, Non. je trouve qu'il sent léger normal. Ouais, c'est parce que ça sent la cigarette qui a eu du parfum mis par-dessus. Donc, l'expansion exotique, ça, de ce que je remarque, on ajoute ça sur les côtés et ça ajoute, on a différents animaux. Et le but est d'ajouter des animaux exotiques à son zoo. Fait que celui-là, je suis pas sûre que c'est tant ludique au niveau d'apprentissage de... c'est sûr des animaux comme tels, mais comme je vous expliquais dans une autre vidéo, ce que je veux, c'est qu'on baigne dedans. Je veux qu'on lise des histoires avec des animaux dedans, que ce soit informatif sur les animaux ou juste qu'on en parle, qu'on écoute des films avec des animaux, qu'on écoute les frères Kratt, qu'on écoute des documentaires, des émissions qui ont des animaux dedans, des films de Pixar, des films de Disney, Le Roi Lion, tu sais, comme qu'on baigne dans les animaux parce que on peut, même si c'est pas l'objectif n'est pas ludique, on peut remarquer toujours des choses qu'on a vues dans nos études de mammifères, si on veut, ou qu'on a vu dans un film. Tu sais, ça permet tout le temps de connecter plein d'affaires, puis c'est là que l'information reste ancrée, ça ouvre la discussion, c'est merveilleux. Je finis au bon moment parce que j'ai plus de jeu. J'ai un bébé qui dort, il y en a juste un bébé en passant. L'autre jour, il y a quelqu'un qui était comme « Mon Dieu, t'as des triplés! » Non, c'est un miroir. C'est assez, là, les bébés. J'ai presque plus de piles, j'ai plus de jeux à présenter. Des triplés? Ouais, on n'a pas des triplés, on a des jumeaux. Hein. Mon papa, il disait que... Parce qu'elle voyait Édouard, il était 2 fois. Elle voyait son reflet, puis lui, elle voyait pas que c'est un miroir. De loin comme ça paraît pas qu'il est sale. Fait que je vous laisse là-dessus. C'est notre 4, 5, 6e vidéo sur le game schooling. C'est pas fini. J'essaie de trouver des catégories à vous montrer parce que j'ai plein de jeux que je veux vous montrer que je trouve qui sont pertinents, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir que je fasse une vidéo genre jeux pertinents. Tout simplement parce que je peux pas nécessairement les mettre dans une catégorie comme une autre. Mais là, j'ai réussi à faire une catégorie sur les animaux. Je suis bien contente. Mais de toute façon, il était déjà dans ma bibliothèque pour notre unit qu'on va faire. Fait que je m'excuse de me regarder à côté. J'aime ça quand je regarde des vidéos puis que la personne se regarde à côté. Faut que je le fasse. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir assisté. C'est vrai que je me réhabitue à avoir les cheveux lousses. Il me semble que ça fait changement, ça fait du bien. Puis ça compense aussi pour mon atrocité. Ceux qui sont pas là depuis longtemps, c'est parce que mes cheveux étaient rasés ici au début de ma grossesse. Je me les faisais raser. J'ai décidé de les refaire pousser. Pensez-y bien avant de vous raser le côté de la tête parce que c'est un long processus.
Je vais arrêter de déblatérer, ceci n'est pas un vlog. Donc, on se retrouve dans un prochain vidéo. Je vous dis même pas c'est sur quoi, parce que ça va peut-être être sur le game schooling, ça va peut-être être sur le read aloud, ça va peut-être être un vlog, mais restez à l'affût, parce qu'il va en avoir d'autres, c'est sûr. Bye!